En Algérie, la justice ne plaisante pas avec les principes sacrés. Le journaliste français, Christophe Glaise, en fait l'amère expérience 10 ans de réclusion requis à son encontre en appel, preuve éclatante que le pays ne cède ni à l'intimidation, ni aux regards étrangers. Ici, la souveraineté nationale ne se discute pas, elle se fait respecter, point final. Aucun passe-droit, aucun privilège, aucune interférence ne passe le filtre d'un système judiciaire résolument hermétique aux pressions extérieures. L'appareil étatique algérien, inflexible et souverain, oppose une fermeté tranquille à toute velléité de contournement de la loi. C'est une leçon limpide sur ce territoire, c'est l'Algérie, et elle seule qui décide. Accorder le pardon quand il sert la patrie et serrer la vis quand l'intérêt du pays l'exige, voilà la méthode algérienne. L'exemple de Boualem Sansal en est la parfaite illustration. Grâce présidentielle accordée, oui, mais ni Berlin, ni aucune autre capitale n'a eu voix au chapitre. Ce n'était ni une concession, ni une faiblesse, uniquement un choix souverain mûri en fonction de l'intérêt supérieur de la nation et de considérations humaines assumées. L'Algérie ne se laisse dicter ni son calendrier, ni sa morale, elle décide quand faire preuve de clémence et quand laisser la justice frapper pour garder intact l'équilibre entre stabilité interne et défense de sa souveraineté. Dans l'affaire, Glaise inutile de chercher des zones grises, la rigueur est totale. Ce journaliste venu de France, soupçonné de liaison avec certains cercles de la JSK, et mêlé à des sujets sensibles relevant de la sécurité nationale, se trouve face à un État qui ne joue pas aux échecs diplomatiques. L'Algérie, fidèle à sa ligne de conduite, applique la loi avec la même fermeté qu'il s'agisse d'un citoyen local ou d'un étranger bien introduit. Nul passeport, nul intérêt étranger ne protège celui qui outrepasse ces règles. Ici, la justice ne fléchit pas, elle rappelle que le respect des lois n'est pas une option et que la souveraineté n'est jamais mise entre parenthèses. En refusant la moindre intrusion, même venant de ses anciens partenaires historiques, l'Algérie s'impose comme un bastion d'indépendance. Ni Paris, ni aucune autre capitale ne dicte le tempo de ses choix politiques ou judiciaires. Cette posture intransigeante envoie un avertissement limpide à toutes les puissances tentées de jouer aux marionnettistes. Sur la scène nationale comme internationale, l'Algérie ne négocie ni sa dignité ni son autorité. Sa force réside dans sa capacité à dire non haut et fort et à défendre son cap avec un mélange assumé de courage et de fermeté. Ce n'est pas d'hier que l'Algérie trace sa route sans se laisser tordre le bras, que ce soit dans les affaires délicates touchant les binationaux ou face aux tentatives d'influence déguisées. Le pays a toujours su tenir la barre avec assurance. Son secret, une alchimie rare entre souplesse tactique et rigueur de principe, accorder une grâce. Oui, si cela sert la justice et renforce l'intérêt national. Mais céder face à une menace sur la stabilité ou la sécurité, jamais. Les exemples de Sansal et Glaise sont là pour rappeler que l'Algérie manie la diplomatie comme l'autorité avec mesure mais sans faille. Boualem Sansal pensait pouvoir profiter d'un geste de clémence pour ensuite retourner les projecteurs français contre l'Algérie. Mauvais calcul. À peine avait-il utilisé les médias étrangers pour attaquer son propre pays que la réaction a fusé rapide comme un verdict sans appel. L'État lui a retiré sa nationalité et l'a privé de tout droit civique, preuve irréfutable qu'en Algérie la souveraineté n'est pas un concept théorique, c'est une ligne rouge qu'on fait respecter, quelles qu'en soient les conséquences. Un rappel sec et net que personne ne joue impunément avec l'autorité de l'État. Ce message vaut pour tous ceux à l'extérieur qui s'imagineraient manipuler des binationaux pour avancer leurs propres agendas. L'Algérie verrouille son cadre légal avec une fermeté à toute épreuve. Et l'affaire Glaise ne fait que confirmer cette posture. Dans ce dossier, les autorités judiciaires réclament la sanction maximale
soulignant sans ambiguïté que toute compromission touchant à la sécurité du pays, ou toute collaboration douteuse avec des réseaux étrangers, sera réprimée sans la moindre indulgence. En clair, la loi est inflexible et les intérêts nationaux ne se négocient pas. L'Algérie ne se laisse ni intimider ni manipuler et le fait savoir sans détour à Paris, qu'il s'agisse de pressions diplomatiques déguisées ou de campagnes médiatiques orchestrées, rien ne vient troubler la ligne de conduite d'un État qui gère ses affaires avec une indépendance assumée. Sans prêter l'oreille aux bruits extérieurs, ni se laisser distraire par des jeux politiques éphémères. Alger agit selon ses lois et ses priorités, démontrant ainsi sa capacité à préserver ce qu'elle a de plus précieux, sa souveraineté et ses intérêts fondamentaux. Malgré les méandres d'un passé franco-algérien, chargé aucun acteur étranger ne peut espérer s'immiscer dans les rouages institutionnels du pays. L'Algérie prend ses décisions stratégiques en fonction d'un seul critère, l'intérêt national. Là où certains États vacillent, elle trace sa voie ferme et lucide. Sa diplomatie s'appuie sur une maîtrise intelligente de l'arsenal juridique et politique, lui permettant de désamorcer les tensions, d'empêcher toute instrumentalisation des cas individuels et d'imposer le respect de sa ligne rouge, la souveraineté n'est pas à vendre. Face aux pressions, l'Algérie ne plie pas, elle encaisse, elle répond. Et surtout, elle agit. Qu'il s'agisse de défendre ses citoyens ou de préserver l'intégrité de ses institutions, la réponse est toujours la même, claire, directe, sans trembler. Dans l'affaire Glaise, cette ligne de conduite a une nouvelle fois été confirmée. Chaque entorse à la loi appelle une sanction sans exception, sans privilège. La justice passe avant tout. Et ce message, l'Algérie l'adresse non seulement à Paris mais à toutes les capitales. Les décisions qu'elle prend sont celles d'un État souverain, irrévocable et insoumise à toute pression étrangère. C'est en tenant tête avec intelligence et sans céder aux provocations que l'Algérie façonne son statut de puissance régionale. Là où d'autres vacilleraient, elle transforme chaque attaque en une démonstration d'unité nationale. Cette capacité à répondre avec lucidité et fermeté lui permet non seulement de défendre ses intérêts vitaux, mais aussi de prouver que toute tentative de déstabilisation se heurtera à un front uni. Plus qu'un État, une forteresse qui pense, agit et protège. La manière dont s'achève ce dossier en dit long sur la vision de l'Algérie sous la conduite du président Abdelmadjid Tebboune. En retirant la nationalité à Sansal, ce n'est pas seulement une trahison qui a été punie, c'est tout un message de fermeté qui a été lancé. Ce geste symbolique mais décisif montre clairement qu'aucune tentative de manipulation, via les binationaux, ne sera tolérée. Pour ceux qui croyaient pouvoir jouer sur deux tableaux, pour fragiliser l'État, la réponse algérienne claque, comme un avertissement sans ambiguïté. La souveraineté n'est pas négociable. Il ne s'agit plus ici d'un simple conflit entre un homme et son pays. Ce qui est en jeu touche aux fondations même de la citoyenneté, fidélité, devoir, attachement à la patrie. Cette affaire rappelle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer: aimer son pays ne se résume pas à des slogans. C'est un engagement réel mesurable dans les choix que l'on fait et les actes que l'on pose parfois, avec des conséquences irréversibles. L'Algérie, elle en a tiré une leçon claire: le patriotisme se prouve dans les faits, pas dans les intentions. Offrir une nouvelle chance à un citoyen écarté, c'est un acte fort. C'est ce que représentait la grâce présidentielle accordée à Sansal, un symbole d'ouverture, un geste d'apaisement. Mais cette main tendue a été mordue, en choisissant d'attaquer publiquement sa nation. Sansal a transformé un pardon d'État en gifle politique. L'Algérie, sans attendre, a réagi avec la fermeté qu'exigeait la trahison. En un instant, les principes fondamentaux,
ont été remis au centre fidélité à la patrie et respect de la souveraineté passe avant toute ambition personnelle ou reconnaissance internationale. Le pardon, oui, mais pas à n'importe quel prix. Ce cas révèle aussi les dessous d'une relation algéro-française aussi ancienne que tourmentée. Depuis l'indépendance, les échanges entre les deux pays oscillent entre coopération active et confrontation sourde. Chaque incident, qu'il soit diplomatique ou médiatique, agit comme une étincelle sur un baril d'équilibre précaire. L'affaire Sansal, exploitée à dessein par certains milieux français, dévoile une réalité moins visible, celle de luttes d'influence, de calculs politiques et d'intérêts divergents prêts à instrumentaliser des individus pour servir des agendas qui dépassent leur propre histoire. En désactivant à temps les leviers de l'ingérence, suspension de passeport, retrait de nationalité, l'Algérie a démontré qu'elle ne se contente pas de réagir, elle anticipe. Grâce à cette réactivité maîtrisée, ce qui aurait pu dégénérer en crise diplomatique majeure a été désamorcé en amont. La réponse algérienne, bien plus qu'un simple acte de sanction, s'est révélée être une manœuvre défensive brillante, pensée pour protéger l'État sur le long terme. C'est une leçon de stratégie souveraine où fermeté rime avec clairvoyance. Mais au-delà du registre géopolitique, cette affaire soulève un débat plus profond. Qu'est-ce qu'être citoyen d'un pays lorsqu'on en porte deux ? Lorsqu'un binational choisit de servir les intérêts d'une puissance étrangère contre la terre qu'il a vu naître, il franchit une ligne rouge. Ce comportement n'est pas neutre, il introduit des failles. Dans la cohésion nationale, il crée de l'instabilité. En retirant la nationalité, dans ces cas extrêmes, l'Algérie établit une règle nette, l'appartenance à une nation implique des devoirs. Et ceux qui compromettent l'intérêt collectif perdent le privilège d'en faire partie. Par son intransigeance assumée, l'Algérie renforce le ciment de son unité nationale. Elle rappelle à chacun que liberté ne rime pas avec impunité et que les droits individuels n'ont de sens que lorsqu'ils s'accompagnent de devoirs envers la nation. Sur le plan mondial, ce positionnement envoie un message limpide. Toute tentative d'instrumentaliser les citoyens algériens à des fins médiatiques ou politiques sera stoppée net. Le cas Sansal en est l'illustration parfaite. Chaque manipulation dissimulée derrière une façade humanitaire ou journalistique sera démasquée puis neutralisée. L'Algérie ne se contente plus d'exister dans l'équation internationale, elle s'y impose avec autorité. Grâce à sa capacité à agir de manière autonome, que ce soit pour accorder la clémence ou imposer des sanctions, l'Algérie démontre qu'elle tient fermement les rênes de ses affaires internes comme de ses relations extérieures. À chaque décision, une ligne rouge se dessine plus nettement. La souveraineté n'est pas une posture, c'est un principe appliqué avec rigueur dès que l'intégrité nationale est mise à l'épreuve. Aucun acteur externe n'est autorisé à franchir ce seuil. Malgré les vents contraires et les jeux d'influence, l'Algérie reste debout, inébranlable. Sa solidité institutionnelle, son indépendance assumée et sa capacité à imposer le respect à l'échelle internationale en font un exemple rare dans le concert des nations. L'affaire Glaise à elle seule incarne cette force tranquille, doublée d'une diplomatie fine, une combinaison redoutablement efficace qui démontre que puissance et intelligence stratégique peuvent coexister au service d'un État souverain. Ici, la loi ne tremble pas. Elle frappe là où il faut, quand il le faut. L'État veille au grain, aucune main étrangère ne s'immisce. Aucun acte de trahison ne reste sans réponse. En Algérie, chaque menace, aussi subtile soit-elle, est perçue comme une attaque directe contre la sécurité du pays. Et la riposte ne se fait jamais attendre rapide, claire, sans équivoque. Car protéger la nation, c'est agir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'un État traverse les turbulences sans vaciller qu'il protège ses priorités nationales face aux pressions les plus sournoises, c'est qu'il tient sa position. L'Algérie, dans ce registre, affiche une maîtrise totale.
Chaque tentative de la faire plier, que ce soit par la crise ou par l'exploitation politique de ses citoyens, s'écrase contre un mur de détermination et de lucidité. La leçon est claire, ici, on ne cède pas. En se positionnant avec autant de clarté, l'Algérie ne laisse aucune place au doute. Ses choix sont autonomes, ses intérêts non négociables, et sa souveraineté sacrée. À toutes les puissances du monde, le message est envoyé sans détour. N'espérez ni influencer, ni orienter les décisions d'un État qui trace sa voie sans tuteur. Respect exigé et imposé. La vraie force d'un pays ne se lie pas sur ses discours, mais dans sa capacité à décider avec justesse au bon moment, sans trembler. C'est là que réside la puissance. Aujourd'hui, l'Algérie incarne pleinement cette définition. Elle avance, affronte et répond aux défis internes et externes avec une maturité politique rare entre fermeté calme et diplomatie aiguisée. Un équilibre que peu savent tenir. À travers cette affaire, et surtout à travers la manière dont elle a été menée, l'Algérie a prouvé qu'elle maîtrise à la perfection l'art de gouverner sans se plier à aucune influence. La maturité politique, affichée tant en interne qu'en externe, confirme une chose essentielle, sa souveraineté. Ne se négocie pas, ne se discute pas, et surtout, ne s'achète pas. Aucun levier extérieur, aucune alliance opportuniste ne peut orienter ses choix. Ce qui prime ici, c'est l'intérêt national pur et simple. Qu'il s'agisse du cas Glaise ou de celui de Sansal, la ligne de conduite algérienne reste identique, inflexible lorsqu'il s'agit de protéger la nation. Ces deux situations traduisent une même doctrine limpide et assumée. L'État algérien place la défense de ses intérêts stratégiques, la souveraineté de sa justice et la loyauté envers la patrie au-dessus de tout compromis. Les valeurs ne sont pas négociables, elles sont appliquées. Ce que révèle cette séquence, c'est aussi la capacité de l'Algérie à lire entre les lignes, à déjouer les jeux d'influence avant même qu'ils ne se concrétisent. Loin de réagir dans l'émotion ou la précipitation, elle pèse chaque acte, évalue chaque mot et rend la justice dans le strict respect de son cadre légal. La fermeté n'est pas brutale, elle est réfléchie, légitime, souveraine. Lorsqu'un citoyen franchit la ligne rouge en portant atteinte à la sécurité de la nation, l'Algérie n'hésite pas à activer tous les leviers à sa disposition. Retrait de nationalité, blocage du passeport, réquisition de la peine maximale, autant de mesures appliquées sans trembler. Mais ici, la rigueur n'exclut pas la réflexion. Chaque décision est pesée, assumée, et ancrée dans un usage stratégique mais inflexible des outils juridiques et administratifs de l'État. Cette méthode n'a rien de ponctuel. Elle repose sur une articulation précise entre anticipation, dissuasion et riposte. L'objectif : éviter l'embrasement immédiat tout en consolidant les fondations à long terme. Car protéger la souveraineté ne consiste pas à réagir, mais à prévenir, à encadrer et à garantir que les institutions de la République restent inviolables aujourd'hui comme demain. Sur le terrain diplomatique, l'Algérie trace un chemin bien à elle, celui d'un équilibre subtil entre autorité affirmée et finesse d'exécution. Elle ne se limite pas à répondre aux provocations, elle les retourne à son avantage. Chaque tension devient un levier. Chaque attaque, une opportunité de projeter sa force, d'exhiber son unité intérieure et de rappeler au monde que sa place n'est ni secondaire ni silencieuse, mais centrale et incontestable. Lorsqu'un citoyen choisit de tourner le dos à sa nation pour servir des intérêts étrangers, l'Algérie ne laisse place à aucune ambiguïté. La citoyenneté n'est pas un passe-droit, mais un engagement. Elle implique des responsabilités concrètes envers la patrie. Et ceux qui foulent aux pieds cette loyauté savent à quoi s'attendre, la perte de leur statut et les conséquences les plus lourdes. Le message est limpide: trahir, c'est s'exclure.
Mais au-delà des sanctions visibles, la gestion de ces affaires révèle une stratégie pensée sur le long terme. Loin d'une répression à chaud, chaque action de l'État algérien vise à construire un rempart durable contre l'instabilité intérieure et les tentatives d'intrusion étrangère. Il s'agit de rappeler à tous citoyens comme observateurs internationaux que la souveraineté n'est pas décorative, c'est l'ossature même du pouvoir algérien et le fondement de toute sa politique. En affirmant sa souveraineté sans détour, l'Algérie prouve qu'elle ne se contente pas de faire appliquer la loi, elle impose aussi sa stature. À la fois gardienne de ses frontières protectrices de ses intérêts vitaux et muraille contre toute influence extérieure, elle s'impose aujourd'hui comme une voie incontournable aussi bien sur le plan régional que dans l'arène internationale. Sa capacité à conjuguer autorité et stabilité en fait un acteur qu'on ne peut plus ignorer. La véritable puissance d'un État ne se mesure pas uniquement à sa rigueur, mais à sa capacité à faire preuve de jugement. Et c'est précisément ce que démontre l'Algérie dans sa gestion du cas Boualem Sansal. En lui accordant une grâce présidentielle, elle a montré qu'elle savait allier justice et humanité. Mais attention, cette générosité n'est pas un chèque en blanc. Quand le pardon est utilisé comme arme contre la patrie, l'État réagit sans délai. La clémence, oui, la naïveté, jamais. Quand l'État réagit sans délai à la moindre trahison, il envoie un signal clair, certaines valeurs ne se marchandent pas. La loyauté, l'intégrité nationale et la souveraineté ne font l'objet d'aucune négociation. Toute atteinte à ces fondements est systématiquement sanctionnée sans nuance. Ce modèle de gouvernance repose sur un triptyque redoutablement efficace: anticipation, dissuasion, exécution. Et grâce à cette mécanique bien huilée, c'est non seulement l'ordre immédiat qui est préservé, mais aussi l'ossature républicaine maintenue intacte pour l'avenir. L'Algérie n'attend pas, pour faire respecter ses principes, à la moindre faille. Dans la confiance, elle frappe fort et sans détour. Cette posture intransigeante rappelle que les piliers fondamentaux de la République, fidélité à la patrie, respect de la souveraineté, défense de l'intégrité nationale, ne sont ni relatifs ni négociables. C'est cette rigueur stratégique, mêlant efficacité, vision et fermeté, qui forge la crédibilité d'un État respecté aussi bien en interne qu'à l'international. Ce positionnement révèle surtout une chose: la diplomatie algérienne a de l'épaisseur. Elle encaisse sans plier avance, sans quémander. Pas besoin de courber l'échine pour défendre ses intérêts, ni de monnayer le respect par des concessions. L'Algérie gère les tensions avec une boussole claire, celle de sa souveraineté, de ses institutions et de son droit. Pas de deal douteux, pas de dépendance extérieure, juste une ligne de conduite assumée qui tient bon même dans la tempête. Les réactions venues de France réelles ou anticipées ont au moins le mérite de mettre en lumière une vérité gênante: l'influence étrangère, aussi insidieuse soit-elle, se brise net lorsqu'elle percute un État ancré dans ses principes. L'Algérie ne laisse aucun espace au flou. Tenter de manipuler, c'est se cogner à une architecture juridique et politique imperméable. Ici, le respect ne se demande pas, il s'impose. Et toute tentative de contournement se heurte à un refus catégorique, verrouillé par la loi et scellé par la souveraineté. Ce dossier met en lumière un principe central pour l'Algérie: la fidélité à la nation n'est pas une option, mais un devoir. Posséder 2 passeports ne donne à personne le droit de piétiner ses obligations envers le pays d'origine. La double nationalité n'est pas un joker pour changer de camp selon les circonstances. C'est un contrat moral et juridique qui implique un engagement clair: défendre la patrie et veiller à la sauvegarde de ses intérêts essentiels. Les cas de Glaise et Sansal ne sont pas de simples incidents, ce sont des rappels puissants. Ils illustrent avec éclat
ce qui attend ceux qui font passer des agendas étrangers avant leur propre nation. En prenant des décisions fortes, visibles et assumées, l'État algérien ne se contente pas de sanctionner, il renforce le sens du devoir civique. Car les libertés individuelles ne sont jamais déconnectées des responsabilités envers la patrie. Le respect des institutions et la loyauté ne sont pas facultatifs, ils sont la base de toute citoyenneté digne de ce nom. L'influence de l'Algérie ne s'arrête pas à ses frontières, sa force se manifeste autant dans la gestion interne que dans sa capacité à projeter de la stabilité sur le plan régional et à faire entendre sa voix sur la scène internationale. Les décisions rendues dans les affaires, glaises et essentielles, ne sont pas anodines, elles incarnent une puissance qui ne se proclame pas, mais qui se démontre acte après acte par une défense ferme de ses intérêts stratégiques. Ce que révèlent ces positions, c'est une parfaite alchimie entre fermeté juridique, finesse diplomatique et vision stratégique. L'Algérie trace sa route sans fléchir, sans céder aux pressions, en maintenant haut la bannière de sa souveraineté. À ses partenaires, comme à ses détracteurs, elle envoie un signal limpide, ici c'est le droit national qui prime. Et chaque décision s'ancre dans des principes clairs, intangibles et pleinement assumés. Ce qui frappe dans la gestion des affaires par l'État algérien, c'est ce professionnalisme institutionnel impressionnant, doublé d'une lucidité politique rare. Rien n'est laissé au hasard, chaque mouvement est pensé, chaque décision pesée avec une capacité à anticiper les turbulences bien avant qu'elles ne menacent l'équilibre national. Cette maîtrise, combinant clairvoyance stratégique et rigueur législative, érige l'Algérie en véritable référence en matière de souveraineté. Peu importe la source du danger, qu'il vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, le pays démontre qu'il est prêt, structuré et apte à défendre à la fois son peuple, son territoire et ses intérêts fondamentaux. Justice, diplomatie et autorité souveraine en Algérie, ces trois forces s'orchestrent sans fausse note. Les sanctions infligées à ceux qui ont brisé le pacte de loyauté envers l'État ou tenté d'orienter l'opinion pour le compte de forces étrangères illustrent cette coordination redoutablement efficace. À la fois légale dans leur fondement stratégique, dans leur portée, et symbolique dans leur impact, ces décisions tracent une ligne rouge claire, on ne trahit pas impunément. À travers ces décisions, l'Algérie affirme haut et fort sa volonté inébranlable de préserver l'ordre, de défendre l'intégrité de son territoire et de consolider l'autorité de l'État. Ce faisant, elle adresse un avertissement sans détour à la communauté internationale. Toute manœuvre visant à semer le trouble sera non seulement identifiée rapidement, mais aussi neutralisée avec rigueur et efficacité. La réaction algérienne dans l'affaire Glaise ne relève donc pas d'un réflexe ponctuel, mais s'inscrit dans un plan d'ensemble, une architecture stratégique construite pour renforcer la souveraineté et affirmer la puissance nationale. Elle met en lumière le rôle central de l'État pilier de la stabilité, bouclier juridique et protecteur, vigilant face à toute intrusion ou tentative de manipulation étrangère. Ce positionnement rappelle que la véritable puissance d'un État ne se limite ni à ses arsenaux, ni à ses chiffres économiques, mais réside surtout dans sa capacité à faire respecter ses principes fondamentaux, à protéger ses frontières politiques et à affronter toute pression, d'où qu'elle vienne, sans céder un pouce de sa souveraineté. La ligne de conduite de l'Algérie s'appuie sur une trilogie claire: appliquer la loi sans concession, défendre sa souveraineté avec intransigeance et anticiper les secousses diplomatiques avant qu'elles ne deviennent des tempêtes. Cette architecture stratégique alliant rigueur, vigilance et lucidité confère au pays une stature solide tant sur le plan intérieur qu'à l'échelle mondiale. Et le message est limpide, toute tentative d'ingérence trouvera un mur infranchissable.
La nation algérienne considère ses intérêts vitaux comme inviolables. Ils sont placés sous la garde d'institutions solides réactives et capables de prendre des décisions tranchées pour maintenir la cohésion, la sécurité et l'ordre. L'affaire Glaise, par son ampleur et ses répercussions, incarne à elle seule la posture de l'Algérie, un État mature, souverain, qui agit avec discernement, détermination et stratégie pour défendre ses citoyens et ses valeurs fondamentales. Le message est sans ambiguïté: l'Algérie est debout, indépendante et parfaitement capable de jouer sa partition avec puissance et fierté sur la scène internationale. L'Algérie démontre à travers ses décisions que sa puissance ne se limite ni à l'art de la diplomatie, ni à la dissuasion militaire. Sa véritable force réside dans la solidité de ses institutions, dans l'application rigoureuse de ses lois et surtout dans sa capacité à déceler les menaces avant qu'elles ne prennent forme pour mieux les désamorcer. C'est cette combinaison unique de légitimité juridique, de stratégie claire et d'intelligence diplomatique qui place l'Algérie au rang des nations exemplaires en matière de défense de souveraineté. Un État qui sait protéger ses frontières, ses citoyens et ses intérêts, tout en contribuant à l'équilibre régional et à la stabilité internationale. Chaque geste posé par l'Algérie, qu'il s'agisse de décisions de justice, de sanctions administratives ou d'initiatives diplomatiques, s'inscrit dans une logique cohérente, affirmer sa souveraineté et garantir que nul ne puisse remettre en cause sa légitimité.